Épisode de la série 5 Brawler 1 et aujourd'hui on va voir mon mode détesté, le mode siège. Le mode siège est le mode dans lequel je ne joue jamais. Je ne l'aime pas et c'est comme ça. Mais bon, il fallait quand même que je fasse cet épisode un jour. Et je vous promets qu'il a été difficile. Donc voilà, le petit pouce bleu pour le soutien comme d'habitude. Bref, petit guide du mode. Ce mode, c'est le mélange entre le mode Razzia Gem et le mode braquage. Comme en Razzia, vous devez récupérer des boulons, l'équivalent des gemmes. Et vous devez détruire une machine, comme le coffre en Haste. Mais l'exclusivité du mode, c'est que les boulons servent à construire un robot. Et les robots servent à assiéger la team adverse. Sans eux, c'est presque impossible d'assiéger l'assembleur adverse, puisque l'assembleur est équipé d'une tourelle qui fait énormément de dégâts. Les boulons spawnent dans l'aire centrale de la map de manière totalement aléatoire, et c'est l'équipe qui récupère le plus de boulons au cours d'un round qui gagne le droit d'attaquer, c'est-à-dire de construire son robot, tandis que l'autre équipe, en toute logique, doit défendre. Plus l'équipe a récupéré de boulons, plus le robot est fort. En gros, son niveau est égal à la quantité de boulons. Il y a 3 rounds au total, et à chaque round, la quantité de boulons augmente. S'il y a égalité, on passe directement au round suivant, et si aucun assembleur est détruit avant la fin de la partie, c'est celui qui a le plus haut pourcentage sur sa machine qui gagne. C'est fini pour les bases, maintenant on va voir comment bien jouer en siège. Bon, déjà le plus important en siège, c'est de pouvoir contrôler une zone, car vous voyez l'endroit où un boulon va spawn quelques minutes avant. Il faudra donc contrôler la zone avec sa team pour pouvoir le récupérer, et surtout pouvoir rester en vie pendant quelques secondes quand vous l'avez récupéré. Ensuite, comme on l'a dit, il y a 3 phases, la récolte, l'attaque et la défense. Et il est extrêmement important de rester en vie pendant ces phases. Une mort en siège est très handicapante, car cela veut dire moins de contrôle de zone et moins de DPS. DPS est égal dégâts par seconde. Ensuite, si vous avez le malheur de mourir en phase de défense, ce n'est pas si grave, car quand vous respawnez, vous pouvez tanker le robot adverse quand vous êtes dans la bulle d'invincibilité. Votre tourelle aura donc le temps de mettre des dégâts. En attaque, il est extrêmement important d'accompagner votre robot pour mettre le plus de pourcentage au coffre. Le mieux serait d'arriver à éliminer un membre de la team adverse, généralement celui dont le DPS est le plus élevé. Mais attention, ne le tuez pas trop tôt car il pourra protéger le robot avec sa bulle. Et vous ne devez en aucun cas dépasser le robot, sinon vous vous ferez focus par la tourelle. Voilà, c'est fini pour le guide du mode. Comme vous l'avez vu, c'était un peu plus long que d'habitude. Normal, le mode sans être trop complexe est quand même difficile à expliquer. Bref, comme d'habitude, pour chaque brawler, nous verrons ses spécificités. C'est-à-dire pourquoi il est si fort, ses stats, etc. Le style de map, de jeu et de compo qu'il faut jouer avec, et surtout, comment le jouer de manière brève. Allez, c'est parti pour le classement. Numéro 5, Frank. Et le numéro 5 de ce classement n'est autre que le Frankenstein Eco Plus de Brawl Stars, Frank. Frank a la meilleure santé du jeu, de bons dégâts en zone, mais surtout du contrôle de zone grâce à son ultime, qui stun les ennemis quelques secondes. Frank sera là pour tanker et ramasser le boulon. Il pourra tanker quelques coups de robot, et surtout, il pourra empêcher la team adverse d'avancer grâce à son attaque en cône, ce qui le rend si fort. Il est bon dans les maps pas trop ouvertes, car sinon il se fera harceler par les ranges. Mais il peut quand même se débrouiller dans la majorité des maps. Pour le jouer, ne soyez pas trop sûr de vous à cause de votre grande barre d'HP, et n'allez pas chercher les ennemis, car votre attaque a une animation lente, donc ils auront le temps de fuir. Placez bien vos ultimes et essayez d'être une menace pour la team adverse, en faisant semblant d'aim votre super par exemple. Il peut aussi être remplacé par des tanks comme Bull ou Primo qui feront eux aussi le taf. Numéro 4, Bo. Bo est un brawler extrêmement équilibré. De bons dégâts de loin, une bonne santé et un excellent super. Son rôle sera de faire des dégâts et encore une fois, de contrôler la zone à l'aide de ses mines. Le mieux, c'est qu'il ait son star power qui étourdit, qui fera perdre de précieuses secondes à la team adverse. Il est bon dans la plupart des maps, qu'elles soient ouvertes ou non. Avec Bo, comme on l'a dit dans la vidéo Prime, il faut savoir placer ses mines au bon endroit et bien connaître la trajectoire de ses flèches. Ne placez pas vos mines sous les pieds de vos adversaires car ils pourront les esquiver. Placez-les à côté d'eux, comme ça leurs déplacements seront limités et vous pourrez donc placer vos dégâts. En attaque, n'hésitez pas à balancer votre super sur l'assembleur, car généralement, les gens sont très bêtes et oublient la présence des mines. Et en défense, si vous avez le star power, n'hésitez pas à les placer sur le robot ou sur la team adverse qui ne pourra pas avancer. Bo est très polyvalent, c'est pour cela qu'il mérite sa place dans le top. Numéro 3, Rico. Et le numéro 3 de ce classement n'est autre que Rico. Rico a d'excellentes stats, de bons dégâts, une bonne portée, une bonne vitesse de rechargement. Son seul point faible, c'est ses PV. Il sera là pour mettre du DPS à la team adverse. C'est un carry, donc il faudra bien le protéger. Il sera bon sur la plupart des maps, qu'il y ait des murs ou non. Pour jouer Rico, il faut savoir être prudent, bien viser et surtout savoir quand agresser. En attaque, vous serez là pour foutre tous les dégâts. Et en défense, restez bien en arrière afin de rester en vie. Il n'y a rien d'autre à dire dessus, le brawler est classique. En alternative, il y a bien entendu Colt. Numéro 2, Tick. On ne change pas une équipe qui gagne, il y a encore les lanceurs dans cette vidéo. Vous êtes nombreux à me dire que je mets trop les lanceurs, mais en même temps ce n'est pas ma faute, ils sont vraiment trop forts dans tous les modes. Bon, on va pas s'attarder sur eux, mais il faut savoir quand même pourquoi Tick est dans ce classement. Bon, je l'ai choisi pour 2 raisons. Tout d'abord, je ne l'ai jamais présenté, et surtout, il a une capacité de zone hors du commun. Il a des stats vraiment mauvaises, d'ailleurs allez voir la vidéo sur les pires brawlers statistiquement, mais il a une bonne portée et ses dégâts sont très soutenus. Il est bon sur la plupart des maps, il faut juste qu'elles ne soient pas trop ouvertes, car sinon il se fera agresser facilement. Si elles sont trop
trop ouverte, Brock fera l'affaire. Pour le jouer, il faut savoir rester à l'abri et surtout ne pas s'avancer car vous avez peu de PV. Vous êtes là pour délimiter une zone et empêcher la team adverse d'avancer. Tick est vraiment très fort, donc foncez le jouer. Et numéro 1, ce n'est pas un brawler, pas 2, pas 3, mais 5 brawlers. Et ces brawlers, c'est tout simplement tous les invocateurs. Alors là, j'imagine qu'en voyant le classement jusqu'à Tick, tous les joueurs de siège ont dû se demander où est-ce que j'ai mis les invocateurs. C'est-à-dire Nita, Penny, Pam, Jessie et Arcade. Bref, si je les ai mis ensemble, c'est pour plusieurs raisons. Bon déjà, je les avais déjà presque tous présentés dans la série. Et donc on allait s'ennuyer. Et ensuite, je ne me voyais pas ne pas mettre Rico, Frank ou Bo, alors qu'ils sont très forts. Et que le but de cette série, c'est de donner des idées de brawlers à jouer aux débutants. Bon, on va pas parler en détail des 5 brawlers, mais sachez que les invocateurs ont tous un point commun, un excellent contrôle de zone. Pam avec son heal permet de heal votre team, et avec son star power de contrôler une zone, l'ours de Nita permet de faire reculer les ennemis, la tourelle de Jessie de mettre des dégâts soutenus, le mortier de Penny a obligé la team adverse à faire attention, et pour finir, la tourelle d'Arcade permet de donner un boost de 3 power cubes à votre team. On ne va pas parler des stats des 5 brawlers, ce serait trop long, mais je vous invite à regarder les autres épisodes de la série si ce n'est pas déjà fait, car j'ai déjà présenté pas mal d'invocateurs. Ils sont bons dans presque toutes les maps, ce sera à vous de faire votre choix, chacun a ses qualités. Pour jouer les invocateurs, il faut savoir bien placer son invocation et au bon moment. Ne la placez pas quand il n'y a pas forcément de fight, car elle se fera détruire de loin. Et ne la placez pas à portée des ennemis. L'idéal, c'est qu'il y ait une cachette. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était un épisode plutôt spécial, mais comme je l'ai dit, il a fallu faire des sacrifices. N'hésitez pas à voter pour savoir quel mode je ferai la prochaine fois. N'oubliez pas de liker la vidéo en quittant. Voilà, tu cliques sur le petit pouce bleu avant de passer à une autre vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis c'était Blarod, à la prochaine. Merci.